Good morning, good morning, good morning, good Bonjour, morning. It's bonjour à vous. a C'est bright Thursday morning out here in c'est un Zimbabwe. jeudi So excited ensoleillé au to Zimbabwe see you et all here. How are you doing this morning? nous sommes ravis de vous voir. Anna, comment ça va ce matin? Good Ça morning, va très bien, everyone. Vicky. Good morning from Bonjour à every vous. corner of the continent. And Bonjour à toutes où que vous Anna, soyez your et co-moderator. bienvenue. Je Of suis Anna, course, votre co-modératrice. we have the wonderful Et Vicky. bien sûr, We're joined by Leonida as nous, well. nous avons également Léonida avec nous And not to en forget co-modératrice. Et wonderful Nadine. n'oublions pas que nous avons Nadine également. You're still joining us Alors, and many other ladies are alors que still coming d'autres in. nous I rejoignent wanted to encore, to the interpretation je podcast. voudrais So please vous join to signaler le service which is d'interprétation English qui est or French. disponible And en I would anglais like ou my en français. Je vous rappelle your mic que vous in pouvez English écouter ces and langues, if mais you n'oubliez are pas d'éteindre vos micros speaking, please don't forget to mute your mic. si vous ne parlez We're pas. gonna make use of the chat En button. plus, vous avez à disposition la conversation ou le chat. And we're gonna have Vous pouvez y poser des questions et cette troisième semaine va être excellente pour ce programme pédagogique au féminin. Aujourd'hui, dans notre session, nous avons des intervenantes exceptionnelles qui vont nous parler de la citoyenneté, des objectifs de développement durable, des ODD, notamment de l'égalité des genres. Et nous avons également des activités prévues. Et bien sûr, comme la semaine dernière, on va parler de conception créative, de nos problèmes que nous rencontrons dans la vie, que ce soit des problèmes de santé pour les jeunes, notamment en ce qui concerne la menstruation, par exemple. Avant de continuer, Léonida, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez faire un petit résumé de la semaine dernière? Léonida, à vous. Bonjour, et je suis ravie de vous réaccueillir ici. Au Kenya, il fait très beau, donc je vous accueille parmi nous. La semaine dernière, ce que l'on a fait lors de notre session très productive, c'était de parler de technologie et notamment d'animation. On a parlé d'animation, de comment produire des animations grâce à une réalisatrice qui nous a guidés à ce sujet. On a vraiment appris beaucoup. On a partagé comment s'en servir dans nos classes avec nos élèves. On a parlé également des compétences de leadership. On a fait des groupes de travail où nous avons mené des discussions en groupe. Et ça nous a permis de développer des idées vraiment productives en ce qui concerne ce qu'est un leader, ce à quoi ça ressemble et comment le devenir. Puis nous avons passé quelques temps sur la narration où nous avons partagé entre nous pourquoi nous sommes enseignantes, ce qui nous motive, ce qui nous stimule. Et c'était vraiment fascinant, et c'est toujours fascinant d'ailleurs de continuer à partager toutes ces informations dans nos groupes, dans nos conversations, dans la chat ou dans le coin des enseignants. Vos inspirations, vos motivations, ce que vous faites sur le terrain dans vos classes, c'est très important. Puis, nous avons fait une petite session bien-être avec Nadine et c'est très important de se concentrer sur soi-même, de réfléchir à qui nous sommes, ce qui nous touche. Cela nous permet de réfléchir et je pense que la session de la semaine dernière a été vraiment extraordinaire. Cela nous permet de changer, cela influence ce que l'on fait et
aujourd'hui de se concentrer sur la conception créative et les ODD, etc. Ça va une fois de plus être très, très intéressant comme session. Nous sommes vraiment ravis de vous voir toutes vous connecter. Et donc, je vais redonner le micro à Anna qui va certainement présenter par elle. Anna, merci. Merci beaucoup, Léonida. Et c'est fascinant de voir tout ce que vous avez fait la semaine dernière en si peu de temps. Sarah, elle, qui est avec sa musique exceptionnelle, notre chanteuse libyenne irlandaise, qui nous échauffe au début de nos sessions. Sarah, elle, bonjour. Merci beaucoup pour cette jolie introduction et je vous envoie du soleil à toutes parce que je suis quelque part où il y a beaucoup de soleil et ça remplit mon cœur de chaleur et je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer l'amour présent dans mon cœur et ce que cela représente pour moi tous les jeudis matins quand je suis avec vous. Donc, je pense faire une reprise de la chanson de Bob Marley et This Love et je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We're gonna share the shelter of my single bed. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? So I'm willing and able, and I throw my cards on the table. I wanna love you, love and treat you, love and treat you right. See, I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We're gonna share the shelter of my single bed. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Thank you. I hope you have a lovely morning. Merci. Bonne matinée à vous toutes. Merci beaucoup une fois de plus. That was a Beautiful song. That was truly, Quelle magnifique chanson. Merci beaucoup pour ces paroles et cette voix magnifique. Et nous allons maintenant nous tourner vers notre coin du feu. Vicky. C'est toujours magnifique d'écouter Pharaël parce que vraiment, elle adresse cette session d'une certaine manière qui nous conduit à suivre un ton agréable pour le reste. Donc, Pharaël, merci beaucoup d'être là pour la suite, de vous avoir avec nous tous les jeudis. Comme Anna vous l'a promis, nous avons des invités exceptionnels au coin du feu. Je vous présente Hélène Corby, qui ne nous est pas étrangère à ce programme pédagogique. Elle est basée sur Dublin
C'est une éducatrice à la citoyenneté mondiale et elle a une formation en art et santé sexuelle et reproductive. Elle travaille avec des personnes de toutes les tranches d'âge et veut favoriser l'interconnectivité et le bien-être. Elle est actuellement chargée de l'éducation à la citoyenneté mondiale au LYCS, un centre de formation pour les jeunes et les communautés situé dans le nord-est du centre-ville de Dublin. Elle est également comédienne et humoriste. Et de par là, se produit dans diverses salles de Dublin. Donc, nous sommes ravis de réaccueillir à ce programme pédagogique Hélène Corby. Alors, ce matin, vous êtes radieuse, Hélène. Comment vous sentez-vous? Merci, tout va bien pour moi. Et je viens de voir que le jour s'est levé depuis que je suis arrivée ici et c'est joli, c'est agréable. Comment ça va, vous? Eh bien, nous attendons vraiment de nous plonger directement dans la matière aujourd'hui. Parfait. On a entendu votre biographie et ça nous intrigue. On parlait d'éducation sexuelle, de comédie, d'art, de science. Ça fait beaucoup de choses différentes. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Merci. Alors, oui, j'ai un contexte très, très éclectique, c'est sûr. Et je me rappelle que quand j'avais fait ma demande pour faire un master, euh, le coordinateur m'avait vraiment bien accueilli. Mais leur question, la première qu'ils m'ont posée, c'était: mais pourquoi êtes-vous avec nous? Puisque j'ai une formation en art et pour moi, c'est très important parce que ça nous permet de communiquer des points qui peuvent être très complexes. Par exemple, que ce soit la santé reproductive, le consentement, le respect, et ces concepts sont vraiment des choses qui reposent sur des interactions sociales et que nous devons communiquer. Et pour moi, les arts, la participation des gens, que ce soit en activité ou en méthodologie, sont des points très, très utiles qui nous permettent de cibler des points très importants. euh, Parce que si on réfléchit, les ODD sont des points vraiment importants, mais qui font un petit peu peur, surtout à des personnes novices en la matière. Et pour moi, c'est une méthode, une façon de faire participer les gens et ça leur permet de partager différentes expériences, par exemple. Si on a un enseignant ou une personne qui parle une deuxième langue ou quelqu'un qui a un problème d'alphabétisme, une approche de différentes manières nous permet de les faire participer. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux parler un petit peu plus de mon expérience, mais je suis également contente de répondre à d'autres questions. En fait, il y a quelque chose qui nous intéresse par rapport à votre expérience formation. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les ODD et la citoyenneté mondiale globale. Et avec votre perspective, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces thèmes? Allez-y. Merci et n'hésitez pas à me poser toute question que ce soit. Alors, pour vous parler un petit peu de ma formation, de mon expérience, comme vous le savez, je travaille actuellement comme chargée de l'éducation et de citoyenneté mondiale, mais avant, j'étais enseignante et enseignante d'éducation sexuelle 2 ans auparavant de ce nouveau poste. Et je suis également euh, comique humoriste pendant mon temps libre. Mais à la base, moi, j'ai une formation artistique, donc j'ai étudié le théâtre avec le gaélique, puis j'ai fait un master en santé mondiale, notamment en santé de la reproduction. Et
Ce qui m'a amené à ce sujet, c'était d'apporter une approche participative et incluant le théâtre dans les classes pour pouvoir justement naviguer les différents scénarios qui peuvent se produire en éducation sexuelle ou sentimentale. Parce qu'en Irlande, on n'a pas vraiment développé ces points. En Irlande, l'approche sur l'éducation sexuelle est très, très factuelle, voire négative quand elle existe. Donc, je voulais vraiment me concentrer sur la sécurité et la santé. Voilà, cela répond à votre question, je crois. Oui, oui. Alors, nous, on est content de vous entendre parler de ceci parce que on a des participants de pays où la conversation sur ces thèmes ne se produit pas de la façon dont elle devrait se produire si elle existe. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu des différents programmes auxquels vous avez été impliqués, pourriez-vous peut-être nous parler un petit peu de ceux qui ont permis de, de former les participants à prendre des actions et à mener des actions grâce au travail que vous avez fait? Oui, bien sûr. Donc, je travaille avec Goal, une organisation non gouvernementale qui mène un programme, a mené un programme d'éducation sexuelle. Et puisque je suis chargée de l'éducation à la citoyenneté mondiale, une partie de mon travail se concentre sur l'institution où je suis, le LYCS, et mon rôle spécifiquement, c'est de généraliser une approche de la citoyenneté mondiale au sein de l'institution. Cela veut dire que tous nos programmes doivent inclure un point à ce sujet. Donc, on a des programmes pour les jeunes, pour la communauté, notamment pour les personnes ayant décroché scolairement. Nous avons également des programmes pour les adultes. Et pour nous, le but, c'est de nous assurer que toutes les personnes de toutes les tranches d'âge puissent participer et s'impliquer dans leur éducation. Cela veut dire que mon rôle, c'est de m'assurer que la citoyenneté mondiale est dispensée à chaque tranche d'âge. Et quelquefois, comme vous pouvez bien le concevoir, se concentrer sur un public très jeune, ça va différer des adultes. Donc, par exemple, je travaille des fois avec nos membres du personnel et à eux de se concentrer sur les apprenants spécifiquement pour qu'ils développent leur propre définition d'identité, de citoyenneté mondiale, et puis de le faire trouver des cibles, des objectifs à atteindre. Ce qui est important pour moi, c'est que on doit aider les personnes à mener des actions qui sont possibles pour elles et qui ont un impact dans leur vie pour que ces personnes puissent croire en ce qu'elles font. Alors, ça peut être par exemple de rendre leur environnement professionnel plus durable avec l'utilisation de moins de plastique ou alors même d'utiliser des méthodes participatives éducatives pour que les connaissances soient partagées dans les différentes classes. Nous avons des participants de contextes complètement différents et c'est important pour moi que toutes ces personnes puissent participer, réfléchir critiquement à ce qui s'est passé et mènent des discussions bénéfiques. On peut parler par exemple de pauvreté, des ODD sur la qualité de l'éducation et utiliser l'expérience des participants pour mener nos discussions. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais n'hésitez pas si vous avez plus de questions. Je crois que nous avons un petit problème technique. Nous avons perdu Vicky, mais Hélène, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre expérience. Et comme vous le savez, la technologie, c'est pas toujours super fiable. Donc, dites-moi,
certains de ces défis sont liés à votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de cela? Oui, alors c'est quelquefois compliqué de vous donner une réponse plutôt courte parce que pour nous, les défis vont varier selon les groupes, les publics. Donc pour les adultes, ce ne sera pas pareil que pour les plus jeunes. Et cela veut dire que pour les adultes, par exemple, si on a des classes le soir, ça peut être difficile si on a une femme qui vient le soir et qui peut-être se sent vulnérable quand elle rentre chez elle tard dans le noir. Alors que pour les jeunes, les défis peuvent être vraiment différents. Mais pour nous, l'une des opportunités qui s'est présentée dans tous les secteurs, c'est que on, on crée des endroits où il y a beaucoup de femmes. Elles sont surreprésentées parce qu'elles prennent des rôles quant à la citoyenneté mondiale. Elles s'engagent vraiment dans ce domaine et c'est très, très important de voir ça. Et ce qui est aussi important pour moi, les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'il n'y a pas de séparation des sexes. Euh, on inclut autant que possible les sexes dans les différentes discussions. Et la création de ces conversations inclusives est très importante. Peut-être qu'il y a des personnes qui y contribuent un peu moins que d'autres, mais ça nous permet de réfléchir à la question, pourquoi est-ce que ces personnes contribuent moins? Est-ce que le format de la discussion est un peu effrayant pour eux? Mais le but, c'est de les faire bouger, les faire participer et créer des discussions très importantes. Une des autres opportunités que j'aimerais mentionner, c'est que nos services sont de plus en plus inclusifs, notamment en ce qui concerne les origines, les expériences des différentes personnes. Par exemple, je peux très bien parler à quelqu'un du Rwanda et c'est très important, par exemple, de penser à la représentation des personnes au niveau gouvernemental, puisque cela ne s'est pas encore produit pour les personnes d'origine différente. Et c'est très inspirant de leur parler pour parler de leurs expériences à ce niveau dans leur pays d'origine et que l'on puisse amener ceci en Irlande et de créer des opportunités pour faire avancer ce point. Et dans nos centres éducatifs, euh, nos participants sont là pour bénéficier de ce que l'on fait et certains bénéfices peuvent avoir un effet domino, notamment pour les filles, par exemple, ou les femmes. Et excusez-moi parce que je suis vraiment passionnée par ceci, je pourrais continuer tout le temps. Oui, ce qui m'encourage, puisque vous travaillez dans le secteur de l'éducation, c'est la passion que vous avez pour les femmes et les filles et la manière dont vous choisissez les groupes qui sont toujours les groupes qui sont marginalisés. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'en tant qu'éducatrice, nous, on veut avoir cet encouragement. S'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, que peut-on faire? Quelles sont les opportunités qui sont pour nous, notamment sur le continent africain? Il y a tellement de choses que l'on peut voir. Donc, en tout cas, Hélène, merci beaucoup d'être venue avec nous. C'était un plaisir de vous rencontrer et très encourageant. Merci de nous avoir donné tous vos conseils. Merci, Hélène. Alors, Anna, je vous passe le micro et nous allons passer maintenant au coin des enseignantes et on va donner un peu d'amour à Hélène. Oui, utilisez les boutons des réactions dans le chat pour brancher vos caméras aussi, pour lui montrer des petits cœurs. Hélène, le travail que vous faites, c'est vraiment formidable et nous aimerions vous entendre encore plus parce qu'il y a différents moyens de voir comment l'on peut être un citoyen mondial et comment cela peut contribuer à la vie des autres. Nous passons maintenant à la séquence du coin des enseignantes. C'est l'opportunité que vous avez de partager ce que vous faites dans votre communauté, dans votre salle de classe. Si vous êtes intéressé par ce coin des enseignantes, envoyez une petite vidéo de
3 minutes pour partager votre expérience aux autres participants, votre expérience d'enseignante. Vous pouvez envoyer vos vidéos par email à info@thecamdentrust.org et nous allons montrer une ou deux de ces vidéos que vous faites chaque semaine. Et j'aimerais vous rappeler aussi de ne pas oublier d'inclure les enfants. Euh, ou plutôt de faire attention lorsque vous incluez des enfants. Vous avez besoin du consentement des parents si vous enregistrez des enfants. Donc, le mieux, c'est d'éviter d'avoir des enfants ou des élèves dans vos vidéos. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou Zoom ou toute autre plateforme, mais vous devez enregistrer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Nous aurons ensuite une conversation. Aujourd'hui, c'est Mwajuma Lungo de Tanzanie. Et nous allons vous montrer sa vidéo. Et sinon, si on n'arrive pas, on va la montrer, mais je pense qu'on devrait pouvoir envoyer sa vidéo. Bonjour mesdames, je m'appelle Mwajuma Lungo. Je viens de Tanzanie, c'est ma nationalité. J'enseigne au collège. J'enseigne la physique et les mathématiques dans mon école. Et aujourd'hui, j'enseigne aussi la physique pour les deuxième et les quatrième années. Nous avons plus de 250 élèves, dont 120 ou 125 qui sont des filles et 123 sont des garçons. Alors, j'enseigne la physique. La vidéo s'est bloquée. Ah, on voit qu'on a un petit problème technique ici avec la vidéo de Mujama. Donc, nous envoyez vos vidéos, c'est un petit rappel. Il vaut mieux que vous mettiez cela sur une chaîne YouTube, comme ça on arrive mieux. On peut le passer aussi sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer cette vidéo en utilisant nos mots dièses. Bien, alors j'aimerais rappeler que le coin des enseignantes est un coin où l'on se concentre sur l'expertise des enseignantes, où vous nous racontez ce que vous faites dans vos salles de classe ou dans les communautés. Et cela se retrouve ensuite dans l'expérience que l'on acquiert dans ce programme pédagogique au féminin. Et c'est une occasion de célébrer votre expérience aussi. Donc, nous avançons. Est-ce que Vicky est revenue? Est-ce que l'on peut parler un peu d'éthique et de déontologie dans l'intelligence artificielle avec les enseignantes? Oui, tout à fait, tout à fait. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez clairement, très bien. Alors, voici ce que fait la technologie dans un Going to keep my camera. atelier technologique, on a des petits problèmes. Moi, je vais essayer de parler aujourd'hui sans ma caméra parce que j'ai des problèmes de réseau, et ma connexion n'est pas très stable aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi, mais moi, en tout cas, je vous vois. Donc, ça, c'est formidable. Alors, je vais vous parler des ODD. Nous allons regarder une vidéo. Et puis, préparez-vous pour la séance suivante aussi parce que nous allons parler d'intelligence artificielle avec une perspective déontologique. Nous voulons essayer de voir comment nous pouvons intégrer l'intelligence artificielle dans notre enseignement, dans nos salles de classe, mais nous allons parler également des considérations éthiques et déontologiques. Donc, commencez à y réfléchir en tant qu'enseignante.
Donc, pour l'instant, nous allons vous envoyer la première vidéo, la vidéo sur les ODD, pour que vous puissiez voir ce que les ODD nous racontent. Alors, j'aimerais vous rappeler cela. Dans le programme pédagogique au féminin, les ODD qui nous concernent le plus, c'est les ODD 3, 4, 5 et 17. Alors, petite vidéo rapide et ensuite, on revient tout de suite. J'espère que la vidéo va partir. On dirait qu'on a un petit problème. Mais pendant qu'on attend que la vidéo charge, nous avons bien dit que ce qui nous intéresse, ce sont les ODG, les ODD 3, 4, 5 et 17. Alors, pendant cette séance, nous aimerions parler des ODD que vous essayez de réaliser dans votre salle de classe. Vous pouvez écrire dans le chat, par exemple, les ODD qui vous concernent le plus. Moi, je vais vous parler un peu de ce que je fais pour lancer le débat. Alors, j'ai parlé des ODD 4, 5 et 8 aussi. Il est très important pour nous, comme nous sommes éducatrices et comme nous travaillons dans les communautés, de faire en sorte que lorsque l'on prépare des programmes ou des activités, on a une éducation de qualité qui est apportée. Et donc, dans ce genre de programme, on vous rencontre toutes et ainsi vous pouvez échanger. Donc, c'est toujours très intéressant d'être ensemble parce qu'on peut apprendre les unes des autres. Alors, je vais passer la parole à Léonida maintenant. Moi, je vais vous parler de l'ODD 4, pourquoi c'est important pour ce programme. Quels sont les ODD qui sont importants pour vous au Kenya? Que pouvez-vous faire dans ce cadre-là? Merci Vicky. Alors, l'ODD numéro 3, c'est l'éducation de qualité. Et moi, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'enseignais dans une école et on avait différents sujets, différentes matières et on a par exemple l'informatique et on a les filles qui ne veulent pas entrer dans ma salle de classe. Mais moi, je suis une femme, j'enseigne l'informatique, j'ai cette passion pour les technologies et ça a un impact vraiment parce qu'elles voient le potentiel. Moi, je vois toujours euh, que ce que j'aime bien, c'est la programmation informatique. Et donc, lorsqu'on fait de la programmation, nous, en tant que femmes, on fait attention à avoir une belle écriture, à organiser notre chambre ou notre maison. Et c'est cela avec la programmation. Si on est bien organisé par rapport à son frère, par exemple, alors on a le potentiel d'être programmatrice. Donc moi, ce que je vois, c'est directement lié à mon école, là où je travaille. Et c'est cette passion qui m'encourage. Et j'y travaille toujours pour voir comment est-ce que je peux encourager ces filles à passer dans des carrières STEM, à les encourager à développer leur potentiel. C'est une question d'attitude finalement. Alors, Vicky, j'ai beaucoup de témoignages à raconter, hein. Il y a beaucoup de filles qui sont là très heureuses finalement de travailler aussi avec moi. Oh, c'est vraiment formidable, Léonida, et j'entends moi aussi votre passion lorsque vous en parlez, et je suis certaine, mesdames, que plusieurs d'entre vous seront d'accord avec moi pour dire que c'est un témoignage formidable que l'on vient d'entendre de Léonida. Alors, on va voir. Ah, Vicky, Majuma,
a parlé du fait qu'elle est enseignante de physique, hein. La Tanzanie est un pays voisin du Kenya et donc elle a une classe de 245 élèves, pour enseigner la physique. C'est difficile de travailler dans ce cadre-là. Alors comment peut-on apporter un changement avec les ressources que j'ai? Que peuvent faire ces enseignantes face à 250 étudiants ou élèves? Comment peut-on présenter ce contenu qui est difficile dans une école mixte. Comment peut-on vraiment apporter des changements, une inspiration en enseignant la physique? Moi, ça m'encourage beaucoup. Merci beaucoup, Léonida, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer. Was queued up for us, and we're excited to get to just have an introduction of the SDGs as we continue. So I'm wondering if the video is ready now. I had seen it on the screen earlier, so that we are able to just have that quick appreciation. Thank you. Wow. So we ask you all to commit to making the world a better place. And so we're so excited that we've been able to just have a quick run through of the SDGs, which is very exciting. So now that we know which SDGs we are going to speak about, particularly in the Women Empowerment Program, I guess later when we talk about our group skills, it's going to be a lot easier for us to be able to go into our different breakout rooms at the back of our minds, knowing that the work we're doing here for the next couple of weeks is going to be premised on SDGs 3, 4, 5, and 17, which is very, very important for us. So moving into a very interesting topic, a topic that we've really had wonderful feedback from all of you about, and we are also continuing to integrate into the Women Empowerment Program. And this is a topic on ethics in AI. So as you well know, I'm a very interactive person, and I always love having everybody getting involved into the conversation. So I alluded to this earlier to say, please, at the back of your mind, think about all the possible ethical issues. And they could be positive and they could be negative, but all the ethical considerations that you might think of when you think of integrating AI into the classroom. So I've been doing a lot of work around speaking about AI and just kind of integrating that into the education function. And one of the most important things is making sure that the teachers are confident enough to be able to use AI. In fact, we're already using it. We just don't realize that we are. And so it's very important for us to then say, as is the case with all the other work that we do ethically, when we look at AI, how are we teaching those that are under our care? And this could be university students, this could be children in your primary school a class, or your high school class. All of these things are really important. So I'm just going to share with you
just one ethical consideration, which I think is very, very important. And this one is the issue of bias. So as we continue to use AI, we want to make sure, as we've seen with the slides, the video on the SDGs, that we are aligning with making the world a better place through that. And so when we talk about bias, we're talking about not just only racial bias, but we're also talking about okay, I seem to have been and also just to remind, yeah, I seem to be muted. I keep getting muted by the host. I'm not sure why. But also just to remind everybody to keep the our mics muted so that we can all enjoy the program with minimal distraction. So that's totally okay. I'm sure that was a technical issue. So just continuing with the issue of bias. So as teachers, we all conform to a certain code of ethics. And that's really, really important when you look at the way we have been trained as educators. And also, I guess we take a sort of quiet or a silent oath to actually abide by those ethics. And so when we take that to the classroom, we want to look at areas such as bias. So I'm just going to stop talking here for a minute and just sort of invite you to share with me your experiences around the use of AI and also what in terms of bias have you seen in the AI tools that you have used? So remember, there's no wrong or right answer because this is a session where we're going into a lot of sharing. And this is what the Women Empowerment Program is all about. It's about community. It's about engagement. It's about sharing our experiences so that we can help each other kind of build more robust resources for how we go back and teach. So maybe Arriver à faire mieux dans l'enseignement. Alors, Anna, si vous m'entendez, je commence avec vous. Vous avez utilisé l'IA et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des préjugés que vous avez identifiés? Alors, Vicky, je vais couper ma vidéo également pour pouvoir vous parler. Et ce que je peux remarquer, c'est que quelquefois, on devient un petit peu trop confiant envers son utilisation et cela veut dire que l'on ne fait pas assez attention après cela et on se conforme finalement. Et même si j'utilise l'intelligence artificielle moi-même, quelquefois, si je dois y recourir, j'en viens à me baser dessus beaucoup. Et quelquefois, si on l'utilise, certaines informations peuvent filtrer sans qu'on le sache. Cela veut dire qu'elles peuvent être utilisées sans que l'on en ait conscience. Du point de vue éthique, quelquefois, il faut que l'on sache exactement quelles sont les conséquences de notre utilisation de l'IA pour pouvoir avoir contrôle de celle-ci et pour savoir comment celle-ci va peut-être utiliser à notre insu les informations que l'on y met. Et il y a pour moi une sorte de séparation entre le contrôle que j'ai dessus et ce que l'IA fait elle-même. Oui, c'est une question très importante, cette séparation qu'il existe et que vous mentionnez. Et comme je le dis souvent, les êtres humains sont des êtres sociaux, c'est-à-dire que nous avons besoin d'interactions sociales
elles nous nourrissent, on a besoin de voir nos compères. Et quand on utilise de tels systèmes qui ne sont pas humains, évidemment, et qui ne ressentent pas les émotions que nous avons, certaines fois, ces systèmes ne font pas preuve d'humanité. Alors, si quelquefois vous avez peur que ces systèmes vous volent votre travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de développement technique, technologique qui nous imitent autant que possible. N'oubliez pas que ces systèmes ne sont pas humains et ne possèdent pas toutes ces émotions, toutes ces sensations que nous ressentons. Car vous, en tant que prof, enseignante, vous savez comment les enfants dans vos classes se développent et grandissent et progressent. Donc, il se peut que vous soyez tour à tour éducatrice, enseignante, conseillère, et vous endossez des rôles qui changent tout le temps. Cela vous rend unique et humaine. Et autant que l'on puisse intégrer l'IA dans nos vies, je sais qu'il y a certains avantages, puisque Léonida, je sais que vous avez également une certaine expérience de l'IA. Pouvez-vous nous parler un petit peu des avantages de l'IA dans votre travail, s'il vous plaît? Oui, Vicky. Alors, on peut dépendre un peu trop des technologies et quelquefois j'ai l'impression qu'on doit avertir les élèves à ce sujet. Ils sont souvent très excités et impatients d'utiliser toutes ces technologies, mais à nous de les avertir quant à l'utilisation de l'IA et de ChatGPT. Quand on ne peut pas réfléchir critiquement à ce qui va se passer quand on utilise ces systèmes, il peut y avoir des dangers. Et en tant qu'enseignante, puisque nous l'utilisons dans notre classe, c'est à nous d'avertir les générations futures pour qu'elles soient conscientes des problèmes déontologiques. Et pour moi, c'est vraiment l'impression première que je ressens et ce qui est important aussi en tant qu'enseignante. Et c'est quelque chose, c'est un point qu'on doit soulever dans chaque leçon que l'on mène. Les côtés éthiques, à nous de les faire réfléchir sur est-ce que c'est dangereux d'utiliser ces systèmes ou est-ce que je sais vraiment m'en servir correctement? Et ce sont des côtés sur lesquels il faut se pencher. Merci beaucoup. Vous et Anna, vous êtes incroyables par rapport à ces questions. Et oui, on a parlé de ce surdépendance et vous avez mentionné aussi la réflexion critique que l'on doit avoir par rapport à ceci. Et je voudrais donc aborder le point des médias. Et on a au mois d'octobre une journée spéciale sur les connaissances numériques et médias. Et quand on parle d'IA, il y a tellement de mauvaises informations qui circulent et trouver comment utiliser les systèmes IA et savoir ce qui a été généré correctement ou pas, si l'on ne réfléchit pas critiquement, cela peut être très très difficile. Et savoir ce qu'il faut utiliser également peut être difficile. Donc toutes ces questions en tant qu'enseignante, ce sont des questions qu'il faut vraiment aborder. Et puisque l'on parle entre nous, on aimerait que soit l'une d'entre vous, peut-être Marianne, si possible, si vous pouvez
parler un petit peu de votre utilisation de l'IA et de votre perspective à ce sujet? Votre micro est éteint, vous pouvez l'allumer si vous nous entendez, s'il vous plaît. Ou alors, écrivez-nous ce que vous pensez dans le chat. Alors, laissez-moi peut-être trouver un petit peu plus d'informations à ce sujet et revenir vers vous plus tard. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Marianne. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole à ce sujet, vous pouvez aussi contribuer dans le chat et nous faire parvenir vos opinions. On veut vraiment continuer à développer cette discussion. Et nous allons mettre à votre disposition une présentation à ce sujet qui se concentre sur les questions déontologiques de l'IA dans l'enseignement. Et on est ravis de pouvoir partager cela avec vous. Nous souhaitons continuer cette conversation, mais comme vous le savez, il faut que l'on continue à avancer. Et je vais voir si Léonida est prête. À vous, Léonida, pour la session Mentimeter. Merci, Vicky. C'est une session Mentimeter que je partage à l'écran avec vous. Je vais vous demander d'utiliser votre appareil, ordinateur ou autre, d'aller sur le site menti.com et d'utiliser le code 63 73 05 84. Donc, allez sur www.menti.com et je vois que voici la première question. Quel ODD est le plus important à vos yeux? Et on a déjà des réponses. Donc, quel est l'ODD le plus important à vos yeux? 3, 4, 5 ou 17? Est-ce qu'il s'agit de l'ODD 3, 4, 5 ou 17? Alors, on a déjà des réponses envers l'ODD 4 et 3. N'oubliez pas que nous avons posté le lien pour la vidéo des ODD dans le chat en anglais, français, portugais et arabe. Vous pouvez consulter ces vidéos et voir lesquelles vous inspirent le plus. Je vois que 3 apparaît plusieurs fois. Donc, on vous attend, mesdames. Connectez-vous à menti.com. Et je vois que la plupart des réponses concernent l'ODD numéro 3. On attend d'autres réponses. Je vois qu'on n'en a que 5 réponses pour le moment. Donc, si vous pouvez aller sur Menti. Et je vois que Naïma de Libye nous a mis sa réponse dans le chat avec l'ODD numéro 3. Vous pouvez, comme elle, partager vos opinions dans le chat. Donc, merci Anna. Donc, merci Lina également, numéro 3 pour Lina. Et n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas accéder à Menti, vous pouvez mettre vos contributions dans le chat. Alors, quel ODD est le plus important à vos yeux? Léonida, si vous pouvez répéter le code du Menti, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous allez sur menti.com et vous utilisez le code 63 73 05 84. Et veuillez utiliser le chat et taper vos réponses si besoin est. Et nous avons également mis un lien direct
la diapositive Menti dans le chat, donc vous pouvez simplement cliquer sur ce lien Menti de la chat. Merci Vicky. Alors voilà, on a 10-11 réponses maintenant et la plupart de nous avons contribué aussi dans le chat. Donc l'ODD 3 est le plus populaire pour le moment. Merci Claudette. Merci beaucoup mesdames de répondre à nos questions. On va passer à la suivante. Question suivante. Quels sont les principaux défis pour parvenir à une éducation de qualité? Quels sont les principaux défis pour parvenir à une éducation de qualité? Vous pouvez répondre une fois de plus sur Menti. Si vous n'arrivez pas à y accéder, vous pouvez utiliser le chat. Alors, on attend certaines réponses. Merci beaucoup, Bernice, pour le manque de ressources. Voici l'un des défis que vous rencontrez, notamment les problèmes de finances, en termes de manque de ressources, l'accès à Internet, aux ordinateurs et aux livres. Et on a une autre réponse ici qui mentionne les ressources et une bonne formation des enseignantes. Oui, il est important d'avoir les ressources adéquates pour mener nos classes. Les ressources d'apprentissage sont importantes, comme mentionné sur Menti. Et je vois que l'on peut partager. Et je vois qu'on a une réponse en français. Je vois que quelqu'un a mentionné les formations continues et l'accès à Internet, aux ressources financières. Et désolée, je ne comprends pas trop le français. Et on mentionne une fois de plus le manque de ressources, de matériel pédagogique. Donc, merci beaucoup, mesdames. La formation des enseignantes joue un rôle important ici, je vois. On parle également d'outils de travail. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de défis dans ce domaine. Et il faut se demander quel est notre rôle, quel rôle peut-on jouer pour faire évoluer la situation, notamment en ce qui concerne les ressources. Que pouvons-nous faire? Et voici pourquoi nous utilisons ce forum pour partager nos points de vue. Merci beaucoup de voir ce que vous avez partagé. Et on va passer à la prochaine question. En tant qu'enseignante et citoyenne du monde, sur quel ODD pouvez-vous œuvrer ou travailler? On a mentionné ces défis et en tant qu'enseignante, sur quel défi pouvez-vous vous concentrer pour faire évoluer la situation? Vous pouvez apporter certaines solutions de par votre formation. En tant qu'enseignante, que pouvez-vous faire? Comment pouvez-vous développer des ressources de qualité? Quelles sont les ressources qui vous manquent? Et comment pouvez-vous convaincre les personnes autour de vous pour développer de telles ressources ou les fournir? Donc, partagez vos opinions. Waiting for your responses. Et merci pour vos réponses. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer la question un petit peu plus? Oui, merci. Est-ce que vous voulez dire ODD
ou les défis? Ici, on va parler des défis, pardon. Donc, quand on parle des défis que vous rencontrez, vous, en tant qu'enseignante et citoyenne du monde, que pouvez-vous faire? Donc, par exemple, là, on a mentionné les formations et on peut donc utiliser ses propres ressources également au niveau pédagogique pour former les gens, pour les classes. On parle d'IA, comment utiliser l'IA dans la classe et pouvez-vous trouver des sponsors pour trouver des ressources? Si je veux améliorer l'égalité, je peux peut-être essayer de former ou d'assister à la formation des enseignantes. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Je vois que l'on parle d'utilisation des outils technologiques ou techniques à notre disposition. On a tout un rôle à jouer si on œuvre dans ce domaine. Je vois que la pédagogie est encore mentionnée, l'utilisation ou l'implication de la communauté. Comment peut-on inviter des sponsors pour améliorer ces points? On parle de sensibilisation. Comment sensibiliser l'administration à ce sujet? Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Merci énormément. Bien, nous pouvons passer à la question suivante ou à la séance suivante même. Et oui, et la séance suivante, justement, c'est un autre coin des enseignantes et je repasse le micro à Anna. Anna? Oui, ça y est. Oui, oui, pardon, j'ai... Oui. Ah, merci. Anna, oh pardon, j'appelais Anna notre modératrice. Oui, je crois il y a peut-être un petit problème technique, mais on ne va pas s'inquiéter parce qu'on est ravis de pouvoir passer à l'autre point des enseignantes. Nous avons entendu notre première enseignante, Majuma Lungo, tout à l'heure de Tanzanie. Et maintenant, nous allons entendre Asia du Maroc. Merci, Asia, de nous avoir envoyé votre vidéo. Et j'aimerais encourager vous toutes à nous envoyer vos petites vidéos. Présentez-vous, racontez-nous votre histoire, votre expérience. Envoyez votre vidéo à info@thecamdentrust.org et nous pourrons afficher vos vidéos et on attend avec impatience de voir ce que vous pouvez faire. Alors, nous allons passer la vidéo maintenant d'Asia. Asia vient du Maroc. Merci Vicky, nous attendons la vidéo. Ah, voilà, on voit qu'elle arrive. Je suis Assia Zoher, je suis marocaine, professeure de l'enseignement primaire depuis 2009. Je travaille à l'école Abdel Wahid Al-Alaoui, Académie régionale de l'éducation et de formation Casablanca, c'est-à-dire direction provinciale Sidi Barnossi. Je tiens tout d'abord à remercier The videos dropped in. Oui, on a eu un petit problème. La vidéo s'est arrêtée. Ah, elle va repartir. de l'éducation et de formation Casablanca, c'est-à-dire direction provinciale Sidi Barnossi. Je tiens tout d'abord à remercier tous les organisateurs du programme web Women Empowerment Programme pour tous les moments de partage, d'échange, de bien-être et de joie. Je suis très heureuse de partager avec vous mon expérience dans le domaine de l'enseignement ainsi que les activités qu'on réalise en classe.
Depuis que j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'enseignement, j'ai essayé de développer mes compétences pédagogiques et technologiques, ce qui m'a aidé à améliorer mes pratiques professionnelles en classe. Dans les activités en classe, j'intègre plusieurs outils technologiques et ressources numériques. J'utilise la vidéopédagogie que je conçois pour consolider les acquis de mes apprenants et aider ceux qui ont des difficultés. Pour évaluer le degré d'acquisition des connaissances par les apprenants, j'emploie des exercices interactifs en ligne et hors ligne. Et l'application la plus aimée par les apprenants, c'est Karo. C'est une sorte de compétition où les apprenants peuvent jouer individuellement ou en groupe pour répondre à différents types de questions. Dans notre école, je suis la coordinatrice du club de technologie. Dans le cadre du club, nous organisons des ateliers d'informatique et de programmation. Nous participons chaque année à la semaine africaine de programmation, Africa Code Week. Nous organisons également des ateliers de robotique. Les élèves construisent des robots en utilisant des pièces Lego. Ces ateliers aident les apprenants à améliorer les compétences STEAM en relation avec la science, la technologie, l'ingénierie, l'art et les mathématiques. En travaillant sur des projets de classe, les apprenants emploient l'application Sway pour réaliser en collaboration des projets en insérant différents types de médias. La technologie m'a beaucoup aidé à rendre ma classe plus attractive. Également, les nouvelles technologies m'ont permis de développer chez mes apprenants les compétences du 21e siècle, qui sont la communication, la collaboration, l'esprit critique et la créativité. Grâce à mes pratiques innovantes dans ma classe, j'ai été sélectionnée parmi les enseignants innovants experts par Microsoft. J'ai décroché également en 2021 le prestigieux prix Global Teacher Award dans la compétition internationale organisée par la fondation IKES Education Awards. Thank you. Thank you. Merci, merci. Alors, on va donner un peu d'amour à Asia qui nous a fait cette belle vidéo. Hein, vous voyez comment vous pouvez utiliser les réactions sur Zoom parce que Asia a présenté des solutions, ce qu'elle utilise dans sa salle de classe. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Et c'est vrai que ce coin des enseignantes, il est là pour vous, pour que vous nous parliez de ce que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir aider une autre enseignante quelque part. Et quelqu'un pourra être inspiré par ce que vous faites. Bravo, merci. Je vois des commentaires dans le chat aussi disant bravo Asia, c'est bien. Et j'aimerais maintenant que l'on passe à la conception. Et c'est ce que nous allons faire dans nos groupes. Alors, qu'est-ce que la conception créative? Nous avons les animatrices de nos groupes qui vont nous guider pour nous expliquer ce qu'est la conception créative. Voyons les étapes qui expliquent ce qu'est la conception créative. Lorsque l'on était sur le Menti, on a parlé des difficultés qui nous inspirent de l'empathie vis-à-vis des autres. Et on veut essayer d'identifier les solutions que l'on peut apporter à ces problèmes. Et ça commence par l'empathie. L'empathie, c'est reconnaître qu'il y a un problème dans votre travail, avec les autres enseignantes. Il faut commencer par l'empathie. Vous identifiez cette nécessité d'apporter un changement. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire plus. Certains
certaines vont nous dire, eh bien voilà, je peux former d'autres enseignantes. Est-ce que vous avez les capacités nécessaires pour former d'autres enseignantes? Et c'est là que l'on commence à avoir cette idée. C'est l'étape de l'idéation. Comment est-ce que je vais pouvoir présenter ce que je veux faire? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de collaboration, de personnes qui entrent dans ce projet avec moi? Donc, c'est cela la conception créative. Vous allez en parler avec vos animatrices et vous allez développer ensuite un prototype. Un prototype, c'est en fait une idée qui va vous montrer comment vous allez résoudre le problème que vous avez identifié. Ensuite, vous allez le tester. Ça peut être avec vos animatrices. Vous allez en parler. Diapo suivante. L'empathie, c'est la première étape dont je parlais. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec cette empathie? Eh bien, nous avons un processus, une série de questions qui vont vous aider et vos animatrices vont lire ces différentes questions et vous devez trouver les réponses. Vous devez noter les réponses à ces différentes questions. C'est ce qui va vous aider à préparer votre idée, à avoir un plan, un programme. Ça devrait vous prendre à peu près 2 minutes dans votre groupe. À partir de là, vous vous demandez quel est l'ODD que vous allez choisir. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, que lorsqu'on parlait des ODD, beaucoup parlaient de l'ODD numéro 3, la bonne santé et le bien-être. Alors, si vous avez de l'empathie et une idée pour la bonne santé et le bien-être, vous pouvez travailler là-dessus. Alors, l'ODD 4, l'éducation de qualité, c'est aussi une possibilité. L'ODD 5, l'égalité entre les sexes. Hein, et puis, le 17, c'est le partenariat. Vous allez en parler avec vos animatrices. L'énoncé général du problème, c'est l'étape qui suit. Vous devez identifier et énoncer votre problème. Comment peut-on apporter un changement? Vous aurez 3 minutes dans votre groupe pour parler de cela, parce que depuis 2002, on a constaté des progrès notoires en matière d'augmentation du taux d'inscription des filles à l'école. Mais il y a toujours des obstacles à certaines filles qui ne sont toujours pas scolarisées. Alors, quels sont ces obstacles? Comment pouvez-vous apporter des solutions? Nous travaillons ici au niveau mondial et nous essayons de voir comment on peut mettre cela en place au niveau mondial. Dans nos groupes, nous représentons différents pays. Alors, comment peut-on améliorer la situation en apportant nos propres solutions? Vous avez votre problème et vous devez l'énoncer clairement. C'est-à-dire que vous devez élaborer ensemble une solution technologique ou des lignes directrices. Donc, par exemple, l'objectif est d'arriver à une publication qui peut améliorer l'éducation à la santé. Donc, ça, c'est pour les ODD 3, 4, 5 et 17. Je l'ai dit, c'est une continuation de ce que l'on a fait dans le premier semestre de cette année 2023. Dans vos groupes, on va vous montrer ce qui peut être fait et nous sommes là pour vous aider aussi. Vous avez déjà votre problème. L'objectif est de bien l'énoncer pour arriver à une solution dans vos groupes. Alors, le groupe 1 et le groupe 5. Votre thème, c'est l'éducation à la santé au sein de la communauté. Nous avons choisi cela sur la base de ce que l'on a fait au premier semestre avec les autres groupes. Donc, nous avons 6 groupes
et vous voyez quels sont les thèmes qui ont été assignés à chaque groupe. Donc, le groupe 1 et le groupe 5, vous avez l'éducation à la santé au sein de la communauté. Le groupe 3 et le groupe 6, vous vous penchez sur la santé reproductive et sexuelle. Et les groupes 2 et 4, c'est l'éducation à la santé inclusive pour les jeunes ayant des besoins spéciaux. Alors, vous voyez des exemples ici. Par exemple, pour le premier thème, vous devez avoir la participation d'autres acteurs sociaux, les parents, les autorités locales, les initiatives du ministère de la Santé, de l'administration des écoles. Comment est-ce que vous pouvez améliorer l'éducation à la santé au sein de la communauté? Diapo suivante. Et suivante encore. Les groupes 2 et 4 se penchent sur l'éducation inclusive. Ça, on l'a déjà dit. Alors, vous devez choisir un titre pour le contenu. Donc, il vous faudra un titre. Un titre qui montre bien sur quel problème vous travaillez, sur quel ODD vous travaillez. Par exemple, là, on a un guide de la santé mentale pour les filles. Et puis, on passe à l'étape de l'idéation. Comment allez-vous développer votre idée? Vous avez déjà un titre. Ça devrait prendre 10 minutes dans vos groupes. Ensuite, l'empathie. L'empathie, vous devez comprendre ce que les autres ressentent et comment vous apporter une solution. Alors, au fur et à mesure de travail, bon, évidemment, je vous ai passé en revue ici beaucoup d'informations, donc vous aurez besoin d'un peu d'assistance, mais vous avez d'autres ressources pour en savoir plus sur la conception créative. N'hésitez pas à aller sur ces liens pour la conception créative dans différents thèmes. Nous allons avoir un peu de temps dans nos petits groupes maintenant pour discuter de ces différentes questions. Et en plus de cela, on aimerait vous encourager à rejoindre le groupe WhatsApp parce que parfois, on ne peut pas apporter les solutions dans la période de temps que l'on a aujourd'hui. Donc, on peut y travailler après. Et donc, vous devez rejoindre votre groupe WhatsApp. Maintenant, nous allons envoyer tout le monde dans les groupes. Les animatrices seront là, elles ont les liens. Et vous avez les animatrices qui vont vous guider et nous, on peut vous aider aussi si vous avez besoin de quelque chose. Alors, vous allez voir un petit bouton s'afficher sur vos écrans. Cliquez pour aller rejoindre vos groupes. Et voyez le petit bouton qui apparaît, une petite fenêtre qui apparaît sur votre appareil et vous cliquez « Accepter » pour être transféré dans vos groupes. Cliquez sur le bouton pour accepter d'être envoyé dans votre groupe. Ah oui, alors, Sadouaïda veut être dans le groupe 6. Oui, on va vous y envoyer. Vous devez accepter l'invitation. Not yet. Je ne suis pas encore dans mon groupe. Dissuadez, est-ce que vous pouvez m'inviter? Attendez, je vérifie. You should be able to do it. Unfortunately, I'm not co-host, Leonida, but you should be able to do it from where the breakout rooms are. And you should be able to find her name and assign her to group 6. Yes, I'm just checking her name.
on there. Unassigned Saudi. Suadu. Yeah, I'm trying to get that name. You We must always have been add we always add do OU, which means mine, just between parentheses here in the south. I'm wondering, you're not in the assigned, unassigned, and then let me see which group maybe they have She, placed. Yes. okay, I think she's been moved, I think. Yeah, she was in group 3. She was assigned to group 3. She's been moved. Okay. Anybody else left? I think everyone has I got see into their groups. Cecilia there. There's Oh, there Cecilia, is. Arthur, and Hanan Semlali. And also Ilhama. Mm, Hanan, not can you sure hear if me? these are. Hanan, Ilham? Hanan, vous nous entendez? Hanan, vous êtes dans quel groupe? Ilham and Hanan, Hanan? I don't know if they're in. Even Marian, she's having Et deux. Marianne? Elle a peut-être 2 appareils. Maybe. Hanan, oui? If you don't mind joining your group, I think you can pop into your group. Hanan, vous nous entendez? Branchez votre micro, dites-nous si vous avez un problème. We have quite a few here. There is also Rachel. Yeah, To say something? Yeah. I am. I don't know why, but from time to time I can't unmute. Okay. All right. I was just saying, would you mind popping into the group that you're mentoring as we sort Okay. out the allocations here, and then we'll loop back with each other later. Okay. Okay. No Hanan, problem. si vous nous entendez et que vous n'avez pas vu apparaître le bouton, déconnectez-vous et reconnectez-vous à Zoom. Vos différentes activités. Je vous rappelle que vous pouvez sélectionner la langue d'interprétation que vous souhaitez entendre, anglais ou français. Et pour celles qui nous rejoignent petit à petit, j'espère que ces interactions ont été bénéfiques. Je sais que le groupe 3 ont eu beaucoup de problèmes techniques pour rejoindre et se connecter au groupe de travail, mais ne vous inquiétez pas. Je vais demander donc... Non, excusez-moi. Donc, pour le groupe 4, je vais vous demander, est-ce que vous voulez un petit peu partager un résumé des activités que vous venez de mener? Donc, groupe 4, je crois que Marianne, vous étiez dans ce groupe. Si vous voulez nous donner un peu de retour sur ce que vous avez fait. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'écho. Je crois que Marianne, vous avez 2 appareils de brancher. Donc, il faudrait en débrancher un. Allô? C'est Asma du groupe 4. Oui. Marianne, si vous pouviez éteindre vos micros et Asma, allez-y. Donc, je crois que ce que Marianne souhaitait dire, c'est que nous avons travaillé sur une présentation et nous avons presque terminé.
le but, c'est de représenter notre parcours, le parcours de nos membres, les tâches que nous avons faites, ce que nous avons décidé quant aux qualités de leader, et puis de distribuer ou de parler de différentes histoires, de nos histoires. Et nous allons utiliser Prezi. C'est un outil un petit peu comme PowerPoint, mais plus interactif. Je ne sais pas si vous connaissez. Et cela va nous permettre de présenter nos expériences en tant qu'histoire, narration. Puis, voilà ce dont nous avons parlé. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout faire, mais nous avons identifié certains défis qui peuvent être des obstacles à l'apprentissage en classe, notamment les enfants qui ont des difficultés auditives. Et nous allons résumer ça en une question qui est la suivante. Comment intégrer ces enfants qui ont des problèmes auditifs dans la classe? On a commencé à trouver certaines idées, notamment comment utiliser l'IA pour répondre à ce problème. Nous avons également pensé à contacter des ONG pour nous aider à rendre l'éducation plus inclusive et puis à utiliser d'autres plateformes comme les médias, les réseaux sociaux ou autres pour partager l'expérience de ces enfants aux troubles auditifs et conscientiser la population. Et nous pensons également essayer de développer des ressources pour aider les profs à communiquer en langue des signes avec ces enfants. As fast as we want them to. Et voilà ce dont nous avons parlé. Donc, nous avons la cloche qui indique la fin. Excusez-moi, j'entends une petite cloche. Oui, la cloche signifie que c'est la fin du temps qui vous est imparti parce que nous n'avons que 3 minutes par groupe. Désolée. Donc, pour résumer, nous avons discuté de l'IA et des applications dans la classe pour faciliter faciliter la compréhension de la parole pour les enfants aux troubles auditifs. Et désolée d'avoir dépassé le temps. Merci. Et c'est fascinant de voir toute cette conversation qui a pris place dans votre groupe et n'hésitez pas à partager votre présentation avec le reste du groupe via WhatsApp ou en la téléchargeant sur le dossier en ligne. If you're experiencing any technical. Alors, si vous avez des problèmes techniques, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe 5 qui peut participer pour nous résumer ce que vous avez effectué dans votre groupe? Nous avons également le groupe 6. Ah, oui, allô? Allez-y, Ilham. Khadija, vous êtes là? Oui. Allez-y, Khadija. Bonjour. Bon. Vous voyez mon écran? Not yet. Vous ne voyez pas l'écran? No. Yes, of course. We are Yes. not able to see. Yes. Ok. Nous avons
Au début, nous Khadija, avons commencé you are par... not able to. Il y a quoi? Khadija, on ne voit pas votre écran apparemment. Est-ce que votre écran, c'est la photo? Non, non, c'est un PowerPoint. Ah non, ça ne partage pas dans ce cas-là. C'est pas partagé Je suis avec nous. désolée. Hasna, tu peux parler... Khadija, peux, Khadija, je peux parler? Oui, oui, avec plaisir. Okay. So it's Ilham from group 5. Donc, je suis Ilham du groupe 5. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can hear you. Oui, on vous entend. So I'm going to talk a little bit about what we've done Donc, on group je vais 5. parler de ce que nous avons fait dans le groupe 5. Actually, we were discussing En the gros, medical issue that we were on going a to work parlé de problèmes médicaux and we had no technical issues. et on n'a pas rencontré de problèmes techniques. Donc, ça a bien marché pour nous. That's it. Et voilà. Ilham, we can hear you well. Go ahead. On vous entend bien. Vous pouvez continuer. Hello? Allô? Yes, we get Oui, you well. Ilham, on vous entend bien. Allez-y. Okay, I told you that we had like no issue. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a rencontré aucun problème technique et on a réussi à bien travailler. We're proceeding very good. We discussed Ça a bien marché. On a discuté the medical issue that we are going to de work on it. problèmes médicaux auxquels nous allons essayer de répondre. And it's going well Et ça marche bien. with group 5. Et le groupe 5 marche très bien. Thank you, Ilham. Merci, Ilham. Do you want to add on something? Khadija, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'Ilham a dit? Thank you so much. Euh, I know most of Ex- Go ahead, Khadija. Oui, allez-y, Khadija. Les solutions que nous avons abordées, il y a un événement qui se déroule dans tout le monde chaque année, c'est le Sefer, la journée Day. C'est une des solutions que nous avons abordées pour résoudre notre propre dépression. Parce que le harcèlement est une cause pour cette dépression. Thank you, Adija. Thank you so much. And thank Merci Khadija et merci beaucoup, mesdames. On because of a lot peut of constater qu'il y a eu des problèmes techniques qui sont dus à la connectivité, à la région où on se trouve. Et je suis sûre que s'il y a des problèmes, vous pouvez éteindre vos caméras pour améliorer la bande. Mais je vois que vous avez progressé et c'est vraiment encourageant d'écouter toutes ces idées que vous avez brassées. Et on a hâte de voir vos présentations, donc n'oubliez pas de partager votre travail avec nous. Merci beaucoup, mesdames, pour le travail que vous avez effectué. Et je vois que Nadine est ici, elle nous a rejoint. Bonjour et bienvenue, Nadine. Ravie de voir votre visage sur nos écrans. Re-bienvenue. Merci beaucoup, Léonida, et bonjour à toutes ce matin. Je sais, Léonida, que vous avez demandé d'éteindre, à toutes d'éteindre leur caméra, et moi, je vais faire le contraire. Donc, mesdames, s'il vous plaît, essayez d'allumer vos caméras. Et on va essayer de se concentrer un peu sur soi-même, de ralentir le tempo, de réfléchir un petit peu. Oh, de superbes visages, et je vois la mer. Et waouh, c'est quelqu'un des Maldives, c'est ça? Ou oui, non, c'est ma chef, ma responsable. Waouh, le travail que vous avez effectué ce matin est
est superbe. Et je sais que ce matin, ça a été rapide. Il a fallu se mettre en groupe, participer, rassembler des idées. Et on est tellement créative en tant que femme, et en tant qu'enseignante. Donc, voici une petite opportunité de se concentrer sur son bien-être et de se concentrer sur ce sujet. Je vais vous demander de prendre des inspirations profondes. 3 inspirations profondes et expiration par la bouche. Inspirez par le nez profondément et expirez par la bouche. Une fois de plus, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Superbe. Une petite technique pour essayer de vous centrer, recentrer quand tout avance si vite. Regardez autour de vous et dites-vous à voix haute, mais n'allumez pas les micros, éteignez vos micros s'il vous plaît. Dites-vous, notez l'une des choses que vous pouvez voir autour de vous. Donc dites-le vous à voix haute, avec le micro coupé, une chose que vous pouvez voir, puis une chose que vous pouvez goûter en bouche, peut-être du café. Ensuite, une chose que vous pouvez sentir. Quelle odeur? Oh, quelqu'un mentionne le parfum, oui. Une chose que vous pouvez entendre. Quelque chose que vous pouvez entendre. Ah, moi j'entends un avion. What was that? Qu'est-ce que vous avez dit? Super. Les voix de mes collègues, j'entends des voix, oui, tout à fait. Et From enfin, the une inside. chose que vous pouvez sentir, donc soit au toucher, soit une émotion, quelque chose que vous pouvez ressentir. I can feel Cold. cold. Yeah, I Oh, feel froid. cold in Moi, mes doigts, pareil, sont froids. Alors, voici les 5 sensations que l'on ressent et c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer avec vos élèves, vos enfants, votre famille. Donc, ce que vous voyez, entendez, goûtez, sentez et ressentez. Et cela vous ramène au moment présent. Et aujourd'hui, je vais partager une méthode avec vous qui va vous aider à œuvrer sur vos propres pensées, travailler sur votre esprit et cela va vous permettre de changer votre vie. Pour moi, ça a en tout cas été le cas. Donc, voyons voir ce que l'on peut faire avec les esprits, parce qu'on a l'habitude de travailler physiquement, de faire de l'exercice. Donc maintenant, essayons de faire ça avec nos esprits, nos pensées. Et je sais qu'avec l'exercice sur le citron que l'on a fait précédemment, on peut voir certaines, on peut percevoir certaines choses mentalement, on peut imaginer d'autres choses. Et quand tout va bien, ça va. Mais quand la vie est difficile, notre esprit se stresse. Et est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Que le stress contrôle finalement votre esprit. Allez-y, donnez-moi une petite réaction, levez la main ou autre. Et là, on va essayer de réduire notre stress. Voici une petite technique que je pratique quotidiennement. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir un esprit clair autant que possible. Et voici une pratique que je mets en application dès que je me sens stressée. Donc, Donna, est-ce que vous pouvez partager ces diapos? and a way of turning thoughts around. And the first step in this work is to identify a thought La that première causes étape ici est d'identifier une pensée qui vous stresse. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être quelqu'un d'un groupe, Leïla par exemple, qui vous a dit, oh, bon, il y avait une frustration quelque part. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, quelque chose qui vous a frustré aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a frustré aujourd'hui? Allez-y. Les problèmes de réseau. Oui. Ça veut dire, oui, un problème de réseau, je ne peux pas me connecter. Qu'est-ce que ça a signifié, Ilham?
Je n'ai pas pu me connecter avec les autres. Et donc, je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas les entendre, elles ne pouvaient pas m'entendre. Et alors après, qu'est-ce que ça signifie, le fait que vous ne pouvez pas vous connecter? Ça signifie que... Yeah, keep going. What does it mean? You couldn't connect. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez vous connecter, ne pouviez pas être entendu. J'étais frustrée. Eh oui, bien sûr, je comprends que vous étiez frustrée. Alors, remarquez cela chacune. Si ma voix ne peut pas être entendue, si je ne peux pas être entendue, bon, ça c'est vrai aussi parfois chez nous, à la maison, avec les enfants, avec tous les élèves à l'école, je ne suis pas entendue. On ne peut pas m'entendre. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire chacune? Oui, alors reprenez cette pensée. La première pensée est je ne peux pas être entendue. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Just yes or no. You can unmute and say, Hein, please drop the slide and if you can put it into the chat for everyone. oui, vous pouvez écrire dans le chat aussi. Alors, est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas entendu? Trouvez un moment aujourd'hui ou un autre jour. Je ne peux pas être entendu. Est-ce que c'est vrai? Oui, dit Khadija, c'est bien. Alors, ça, c'est la deuxième question maintenant. Est-ce que vous savez vraiment que votre voix n'est pas entendue? Est-ce que vous savez absolument que votre voix n'est pas entendue? C'est oui, un oui ou non? Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez... Oui. Abena dit oui. Oui, c'est vrai, je ne suis pas entendue. Maintenant, ce qui est fou, c'est que comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous quand vous pensez qu'on ne vous entend pas? Alors, que ressentez-vous lorsque vous pensez que votre voix n'est pas entendue? Frustré, dit Ilham, oui. Agité, oui. Isolé, oui, isolé, mise de côté. Déçu, Abena écrit dans le chat, déçu. Comment vous vous sentez quand vous n'êtes pas entendu? Vous le sentez dans votre corps, vous voyez l'effet que cela a. Qu'est-ce que cela fait à votre présence? On se sent nerveuse, oui, parce qu'il nous manque quelque chose. Oui, c'est vrai. Bon, ben, en fait, ma présence, elle n'est pas là. Je ne suis pas présente. Si on ne m'entend pas, je ne suis pas présente. Parfois, j'ai cette idée du groupe qui est en train de discuter de plein de choses et moi, je ne peux pas participer, je ne peux pas pouvoir bien travailler dans ce programme. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais perdre confiance. Oui, c'est ce qu'écrit Bernadette. C'est tout à fait vrai. Ma voix ne peut pas être entendue. Donc, maintenant, question 4. Dans le même moment, aujourd'hui par exemple, hein, dans le même moment, qui seriez-vous sans cette pensée? Qui seriez-vous sans pensée? Je ne peux pas être entendu. Qui seriez-vous? Est-ce que vous vous sentez plus détendu? Si je sais que je n'ai pas ce problème de ne pas être entendu. Hein, Marianne? Oui, on se retrouve plus détendu. Si on enlève cette pensée, et voilà, vous êtes là quand même. On est détendu, oui, plus relax, c'est vrai. Majuma, sans cette pensée, vous seriez qui? Il faut brancher votre micro, Majuma. Oui. Oui, j'aurais beaucoup plus de confiance en moi, je pourrais faire beaucoup plus de choses. Oui. Alors, j'entends ce que je fais, mais alors à ce moment-là, je peux utiliser le chat, je peux utiliser d'autres choses pour participer. Donc, il faut renverser cette pensée, il faut renverser cette pensée et dire, voilà, ma voix peut être entendue. Comment est-ce que cela peut être vrai? Par exemple, aujourd'hui, ma voix est entendue. Qu'est-ce que cela signifie quand je suis entendue? Et je vois, hein, d'un seul coup, il y a des gens qui écrivent dans le chat, c'est bien. Abena, Vida, Inas, oui, on
on n'entend pas votre voix auditivement, mais on entend quand même votre voix. Oui, Raja dit, je serai fière. Oui, c'est vrai, il y a d'autres moyens de faire entendre votre voix. Et peut-être que c'est aussi à mon tour d'écouter au lieu de parler. Peut-être que c'est cela la chose. Peut-être que c'est l'opportunité. C'est un cadeau, si vous voulez. Le cadeau de cette absence de réseau. Eh bien, ce sont comme mes élèves qui sont dans la classe. Peut-être que c'est le moment d'écouter, d'être plus humble dans ce moment-là et de donner de la place aux autres. Et peut-être que c'est ce que pensent mes élèves. Parfois mes élèves sont frustrés parce qu'ils pensent différemment, hein, et ils ont l'impression d'être isolés, de ne pas être participantes. Donc ça, c'est un cadeau aussi de ne pas être entendu. Nous sommes ici pour que vous travailliez avec vos pensées. Par exemple, mon mari, il ne m'écoute pas. Mes enfants, ils ne font pas ce que j'ai demandé. Ma fille ne fait pas ses devoirs. Mes élèves n'ont rien appris. Ma vie est trop occupée. La vie est injuste. Il y a toutes ces pensées. À chaque fois que vous avez toutes ces pensées, vous pouvez utiliser cette technique. Et j'ai fait une présentation TEDx que je vais vous afficher dans le chat. Vous aurez le lien et vous pourrez l'écouter. Ça vous montrera comment ça fonctionne. Et je vais vous montrer d'autres liens également sur certaines techniques que j'ai présentées et que vous pouvez utiliser avec vos élèves aussi, avec vos salles de classe. Et on continuera de le faire dans les semaines à venir. Alors, je vous souhaite une très belle journée à toutes. Vous êtes toutes très belles. Vous allez brancher vos caméras si vous le pouvez. Allez, un petit point. On est moins pressé aujourd'hui. On est plus détendu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour le reste de votre journée, vous allez être plus présente. C'est formidable. Regardez la chance que vont avoir vos élèves, vos enfants quand vous rentrerez chez vous, tous ceux que vous allez voir. Alors, prenez un peu de temps pour votre bien-être mental parce que cela a un impact très important. Donc, c'est très bien. Alors, on va afficher les liens des vidéos que je vous ai annoncées. Je vous donne beaucoup d'amour. Je vous vois, moi. Je vous entends aussi. Je vous envoie un petit cœur à Vicky, à Léonida, à Anna, qui sont des super co-modératrices. Vicky? So much, Nadine. Thank you. Every time Merci beaucoup Nadine. for me. À chaque fois que vous venez là, ça nous réchauffe le cœur, vraiment. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un problème, c'est une technique que j'utilise, celle que vous avez présentée. Donc, merci beaucoup Nadine. Vous êtes vraiment là pour nous enseigner de nouvelles techniques, pour réfléchir sur nous-mêmes et sur ce que l'on fait, pour que l'on sorte un peu de ce que l'on a l'habitude de faire, notamment lorsqu'on a différentes personnalités, lorsqu'on a une journée comme celle d'aujourd'hui. Et là, j'aimerais remercier toutes les participantes pour leur patience, pour leur enthousiasme également, parce qu'elles font partie de ce programme. Elles reviennent semaine après semaine, malgré toutes les difficultés que l'on a. Et c'est ainsi qu'on peut y arriver avec nous-mêmes dans notre environnement. Donc, on se rapproche de la fin de notre séance aujourd'hui. J'aimerais vous remercier toutes et j'aimerais vous rappeler à vous toutes que tout ce dont nous parlons est disponible sur le groupe WhatsApp. C'est aussi dans les différents dossiers que l'on a pour chacun des groupes. Vous voyez le lien que j'affiche ici sur Google Doc et vous avez la possibilité d'échanger les unes avec les autres au niveau personnel, avec un appel WhatsApp aussi, où je vous ai donné un lien avec les différents groupes. Et puis, je crois que nous devons essayer d'être plus motivés encore pour les activités que l'on fait au quotidien.
Il faut aussi passer un instant sur le Google Drive pour l'utiliser, utiliser justement ce que l'on a préparé. Et puis, si vous avez raté un jeudi, si vous n'avez pas pu venir pour une semaine, vous devez aller sur le Google Drive pour essayer de vous rattraper. Et puis, vous avez vu dans le coin des enseignantes la vidéo d'Asia, Asia Zuhair. Donc, à vous maintenant de prendre votre caméra, de vous enregistrer pour 3 minutes et pour communiquer votre passion pour votre travail. Asia, votre vidéo est vraiment impressionnante. On l'a vu aujourd'hui. Si vous voulez faire votre vidéo, enregistrez-vous 3 minutes dans un bâtiment à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et vous envoyez cela par email. Hein, vous connaissez l'adresse. Sinon, vous mettez votre vidéo sur votre chaîne YouTube et vous partagez cela avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, une petite astuce technique. Alors, pour terminer, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu une très belle séance aujourd'hui et j'espère vous revoir toutes la semaine prochaine où on sera encore plus motivés, plus passionnés. Merci à mes co-modératrices qui sont Léonida, Victoria et Nadine. Victoria, j'ai l'impression que vous oubliez que votre nom est si beau. C'est vrai qu'on vous appelle Vicky, mais Victoria, c'est un très beau nom. Donc, merci à vous toutes participantes et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, branchez vos caméras pour danser maintenant.